Heureux sont les morts qui meurent au Seigneur pour nos ennemis. Le diable a été introduit à New Bethlehem, malgré notre surveillance. Les signes du mal sont évidents pour ceux qui voient clair. Six jeunes filles, nées le 6e jour du 6e mois. À l'approche de leur 18e anniversaire, une seule se distinguera. Il me faut un autre linge. C'est encore une fille. Venez les enfants. Allez, montre. Ça va aller, tu vas faire. Respire, respire. Il faut de l'eau. La prophétie. Pousse. Allez, pousse. Oui, c'est bon. Merci. Tenez, voilà. Voilà, c'est fini. C'est bien. Oh non, c'est pas possible. Encore une fille? Respire, respire. Je vous en prie, doyen, non. La nuit approche. L'enlèvement de l'église est en jeu. Oh, c'est déjà la 5e. C'est une fille. Quelle calamité. Écarte-toi. Oh, faites que je ne sois pas une fille. Doyen Beacon. Encore une fille. Ces naissances sont une abomination. Je ne vous laisserai pas faire ça. C'est bon. Si, petite fille. Ces naissances sont un miracle, doyen. Il est ici. Je sens sa présence. C'est la prophétie qui s'accomplit. Écartez-vous, Jacob. Vous ne toucherez pas à ces bébés. Vous êtes fous. Ah là 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 là. Il est l'heure de s'endormir. Il est l'heure de s'endormir. Il est l'heure de s'endormir. Petite rose. Il est l'heure de s'endormir. Je suis désolée, mon trésor. Mais je ne laisserai pas cette prophétie se réaliser. Ça jamais. Pardonne-moi. 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 Endors-toi. Oh Seigneur. Catherine. Qu'as-tu fait? Je n'avais pas le choix. Que fait-on pour notre anniversaire? Ah, c'est bonne question. Un truc chouette. Un truc amusant. Pourquoi pas une balade en poney et un pique-nique comme quand on était petite? Quoi? Bah quoi, vous trouvez l'idée grotesque?
Du poney, un pique-nique. Non mais t'es sérieux? On a 18 ans, Sarah, on en a plus 8. Écoute, on fait que lancer des idées. Ouais, si on s'ennuyait mortellement pour notre anniversaire. Attendez, ça y est, je sais. Je pensais à un dîner au clair de lune, avec des grandes tables et des chandelles et... Et tu serais assise idéalement entre Warren Adler et Lucas Finch. Allez, viens, quoi. L'eau est super bonne. Où est-ce que tu vas? Faire un plongeon? T'es qu'un grand couillon. Sortez! Dépêchez-vous, on s'en va! Abby, avance. Abigail, enfin! Abby, avance. Abby, viens ici! Abby, vite! Enfile ça! Qu'est-ce qui lui arrive? Marie? Oh, je te prie, allez, reviens. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez. Respire. Elle va s'en sortir. Ça va aller, elle va s'en sortir. Je t'en supplie. C'est ça, expulse bien. Ça y est. C'est terminé. T'as juste un peu avalé la tasse. Merci. Abby, on nous attend. On rentre. On n'aurait jamais dû venir ici. Personne ne doit savoir qu'on a vu ces garçons. Le doyen Beacon nous bannirait. Je l'avais dit qu'il fallait pas aller au lac. Arrête, Sarah, c'est juste des garçons. Des garçons de la ville. Et nus. Ça restera entre nous. On ne peut pas mentir. Tu trouves pas que les gens parlent assez de nous déjà? T'es sûre que ça va, Marie? Oui, ça va. Bonne soirée. Bon, à plus tard. Tes crises m'angoissent à chaque fois. Je rentre. J'ai des corvées. C'est le doyen Stone qui patrouille. Tu es sûre pour le souper? Eh ben, puisque c'est comme ça, on parlera de ton premier baiser demain. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel premier baiser? Père? Père?
Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne. Marie, où étais-tu? Je suis désolée. J'ai encore fait une crise. Bois un peu d'eau. Viens t'asseoir. Est-ce que ça va? C'était quel genre de crise? Moyenne. Ça va en empirant. Qu'est-ce que tu racontes? Ça faisait des années qu'elle n'avait rien, et voilà qu'elle en fait une il y a 3 jours et une aujourd'hui. Où étais-tu? Au lac. La rive qui est de ce côté ou l'autre? Je vois vraiment pas quelle différence ça fait. Marie, change de ton. Désolée, Rebecca. L'autre. Et tu n'as rien à lui dire? Elle continue d'y aller malgré nos avertissements. Je doute que nager puisse constituer une trahison. Marie. Thomas, tu te tais. C'est toi qui voulais absolument... Thomas, tu la mets en veilleuse. Marie. Mais il a pas à me parler comme ça. Tu peux intervenir. Parle sur un autre ton à ton frère. Toi, efface ce sourire de ton visage. J'ai pas faim. Ce n'est pas une excuse pour quitter la table. Rebecca, je m'en occupe. J'apprécierais. Elle et les autres font ce qu'elles veulent sans craindre les conséquences. Elles ne font que s'amuser. Tu devrais essayer de te reposer, je crois. D'autant plus que tu viens de faire une... À chaque fois, t'es de son côté. Tu ne m'as pas laissé terminer. Je sais qu'elle me déteste. Elle ne te déteste pas. C'est faux. J'essaie de faire tout ce qu'il faut. Elle me traite différemment. Mère me manque. Je sais. Elle est morte et je l'aurais jamais connue. Il y a des choses dans la vie face auxquelles nous sommes impuissants. Mais je sais qu'elle serait très fière de toi, je n'en ai aucun doute. Tu lui ressembles d'ailleurs, tu sais. Tu es têtu, mais adorable. Essaie de dormir un peu. D'accord. Martha?
De cette façon. Pour cela, il faut une lame aiguisée. Colle les étiquettes bien droit, Ruth. Un instant, Rebecca. Oui, doyen Beacon? Il semblerait qu'Anna Smith se soit volatilisée. Quoi? Elle n'est pas rentrée chez elle hier soir. Quelqu'un peut-il me dire pourquoi nous vivons à New Bethlehem? Pourquoi nous avons choisi ce mode de vie quand tous les autres ont préféré la voie facile? Pour rester dans la lumière? Exactement, Mary Brown. Car New Bethlehem est comme un phare dans ce monde si obscur. Et pour ça, nous sommes heureux et reconnaissants. Abigail Beecher, qu'est-ce que Satan désire le plus ardemment? Tu le sais, mon enfant. Je le lis sur ton visage. Le diable désire la chair fraîche. Et il est beaucoup plus rusé que vous ne pouvez l'imaginer. Il attire nos jeunes demoiselles vers le monde extérieur, comme il l'a fait avec Anna Smith. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais pour vous aider. Vous comprenez? Oui, doyen Beacon. Je préfère ça. Doyen Beacon, si vous me permettez. Sauf votre respect, je ne pense pas qu'Anna se soit enfuie. On a passé la journée ensemble et elle se serait confiée à une de nous. Oui, vous étiez avec elle. Sur la rive lointaine du lac. Nous posons des limites pour de bonnes raisons. Travaillez en silence. J'y comprends rien, on l'a bien vu rentrer chez elle pourtant. Elle est peut-être partie rejoindre ses garçons. Non. Tu crois? Ça n'aurait rien d'étonnant, elle l'a déjà fait. Il faut qu'on la retrouve. On n'a pas le droit. Sarah, oublie un peu les règles, tu veux? Je suis d'accord, c'est à nous d'aller la chercher. Ce soir? Personne n'a fait. Père, est-ce que je pourrais aller chez Ruth après la vaisselle? À cette heure-ci? On est toutes très inquiètes pour Anna, on a besoin de se voir. Alors? D'accord. Mais pas trop tard. Merci. Assiette. Pas par là. Et comment tu comptes aller en ville? Mais on ne va pas en ville. Où est-ce qu'on va alors? Vous devez me faire confiance. Venez. Vos filles vont fêter leurs 18 ans d'ici quelques jours. Nous connaissons tous les dangers que cela implique. Les signes du Dromelkind sont évidents pour ceux qui voient clair. 6 filles venues au monde le 6e jour du 6e mois. Or, vous appelez ça un miracle, Jacob Brown. Et à présent, avec cette disparition, vous croyez que c'est une coïncidence? Ces filles sont innocentes. Et ça fait 18 ans que courent toutes ces rumeurs à leur sujet, et dont elles ignorent la teneur. À l'heure où je vous parle, elles sont réunies, dans la maison de Ruth, mortes d'inquiétude. Pourtant, Ruth nous a dit que les filles se trouvaient chez Abigail. Vous voyez, elles brisent les règles dès qu'elles le peuvent. Vous lâchez la laisse, elles vous filent entre les doigts. Votre propre chair vous trahit, et vous doutez que le prince des ténèbres puisse en faire autant? Cher doyen, y a-t-il un remède auquel nous aurions recours? Nous savons tous qu'il n'y a qu'un seul et unique remède. Quel remède? Toutes ces rumeurs prennent de plus en plus d'importance. Le diable a été introduit à New Bethlehem malgré notre surveillance. Leur 18e anniversaire approche. Abby, tu peux au moins nous dire où on va? Une seule se distinguera. On y est. Je ne suis pas sûre de vouloir y aller.
Abby, mais qu'est-ce que tu fais? Je m'intègre. Mais tu n'es pas sérieuse? C'est interdit. On va pas faire demi-tour alors qu'Anna est peut-être là. Marie! Venez. Dope record go call killers. This moment let's own it, yeah we all. Let's get busy, yeah. Who's with me? All these lights and they oh so pretty. Just one night to live like kids. See I'm on fire and it's my city. Let's get busy. Come on, who's with me? All these lights and they oh so pretty. Just one night to live like kids. See I'm on fire and it's my city. You see the night is on my mind, making music is on the table. I'm able to do the limbo, get low and get on the Maybelline, make a girl a dancing. Not on the pick up, not like giving no woman. Salut, fille de la secte. Qu'est-ce que tu fais là? On cherche notre amie. Elle a les cheveux roux, elle était avec nous au lac. J'ai une idée d'où elle pourrait se cacher. Tu veux aller jeter un œil? Ouais. Allons-y. On va voir par là. Abby. Il faut qu'on rentre, on va nous attendre. Non, attends, c'est pas elle? Anna! Ça faisait longtemps. Je t'ai sauvé la vie et tu m'ignores? Trevor. Je suis étonné de te voir ici. On n'avait pas prévu de venir. Il est où ton bonnet? Ça te dérange pas à force? Ça devrait? Ça te dit qu'on marche? Viens. Anna? Anna? Hé! Tu veux une bière? Non. Ouais, après tout, j'ai pas soif. Regarde. C'est la nouvelle lune. Elles sont toutes là. La petite ours. La grande ours. Quoi? Celle-là, c'est pas la grande ours. C'est Cassiopée. Celle-là, c'est la grande ours. J'aurais dû me douter que t'étais plus qu'avec moi. Ça fait partie des choses que mon père m'a apprises. Ouais, moi, impressionner les filles. Non, non, je plaisante. J'essaie pas de t'impressionner. Merde. Désolé. Je suis grossi. J'ai l'air bête. Tu me rends nerveux. Moi, je te rends nerveux? Ouais. Il faut que je rentre. Abby! Ruth! Sarah! Anna? L'un de nos moutons s'est encore égaré du troupeau. Abigail Beecher n'est pas revenue auprès des siens hier soir. Or, tout comme pour la disparition d'Anna Smith, j'ai la conviction qu'il s'agit de l'œuvre d'un démon que nous connaissons depuis des années. Ceux parmi vous qui savent à quoi je fais référence devinent déjà que New Bethlehem encourt un danger mortel. Je ne crains que le péché et la transgression, qui seuls peuvent pénétrer nos défenses. Car ne sommes-nous pas de bons soldats? Et ne sommes-nous pas aussi féroces que des lions? Amen. Hé, Marie. Est-ce que je peux te parler? Qu'est-ce que tu fais ici?
Attends une seconde. Faut que je te parle, Marie. Pas ici. Franck a disparu. Depuis hier soir. Tu sais quelque chose? Non, Écoute, je sais rien. je suis désolé d'avoir débarqué brusquement. Mais c'est important. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour. Moi, c'est Trevor. Vous vous connaissez? Oh non, je demandais juste si quelqu'un savait quelque chose au sujet de l'accident d'hier soir, sur l'autoroute. Mon père est le shérif et à l'occasion, je l'aide à récolter des informations. Je doute qu'on vous renseigne ici, mais allez donc voir. Le doyen Beacon, il est peut-être au courant. D'accord, merci. Désolé pour le dérangement. Marie, tu ne manges rien? Père, à quoi est-ce que le doyen faisait référence? Ce démon qui nous menace depuis des années, qu'est-ce que c'est? Il fait référence au Dromelkind. Rebecca, s'il te plaît. C'est quoi le Dromelkind? C'est ça ce qu'on raconte à notre sujet? Ce n'est rien qu'une vieille légende, un mythe. Père, s'il te plaît. Écoute, pour une fois que Marie et moi sommes d'accord, réponds-lui. Thomas, tu veux bien amener tes frères et sœurs là-haut? Bah, je vais écouter. Obéis. Quand vous êtes nés toutes les 6, le doyen Beacon a déclaré que la prophétie était en train de s'accomplir et que le grand Satan allait pénétrer notre monde. Mais nous ne sommes que 5. La petite Rose est morte peu après sa naissance. Mais vous 5 avez été élevés comme des sœurs. Et ça représente quoi alors, notre 18e anniversaire? La prophétie voudrait que, ce jour-là, une seule entre toutes survive. Elle deviendrait alors la main de Satan, le Dromelkind. Ça paraît absurde. A priori, oui. Mais il faut pourtant que tu saches une chose. Le soir où vous êtes nés, le doyen Beacon voulait toutes vous tuer. Peu de gens sont au courant. Je l'en ai empêché. Et depuis, il me déteste. Il ne te déteste pas. Il ne fait qu'aimer. Et il est aimé en retour. C'est parce qu'il règne par la terreur. Comment tu peux être sûr que ce n'est qu'un mythe? Cette légende a été transmise de bouche à oreille, de génération en génération. Ses origines sont obscures. Elle a été inventée par l'homme. Et l'homme est faillible. Le diable existe. N'est-ce pas? Salut. Ça va aller. T'en fais pas. Je vais te relâcher. Rebecca, j'ai fini mes corvées, puis j'allais ramasser du coton. Je te trouve bien habillée. Merci.
Juste pour aller cueillir du coton? Très bien. Salut, Sarah. Bonjour, Monsieur Maker. Salut. 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 T'es ravissante. Qu'est-ce qu'il y a? J'en sais rien. Hé. Ça va aller. Mon père se range toujours de son côté. Rebecca pense que je suis Satan. Non, c'est vrai. Elle pense que je suis Satan. T'es consciente que cette histoire est totalement ridicule, n'est-ce pas? Franchement, Satan. C'est juste délirant. Et désolé de dire ça, mais... Entre nous, quel genre de mère dirait un truc pareil à sa fille? Rebecca n'est pas ma mère. Elle est morte quand j'avais 5 ans. Je savais qu'on avait un truc en commun. J'avais 7 ans. Tu as les mains d'un travailleur. C'est bon signe, la terre sous les ongles. Merci, sauf qu'en réalité, c'est de la graisse. Ça vient du garage où je travaille. Ça change rien. J'ai retrouvé Abby et Anna. Elles ont été tuées. Père! Elle a retrouvé Abby et Anna. Elles sont mortes. Pardonne-moi, Sarah. Béni soit le Seigneur en qui nous croyons. Béni soit le Seigneur en qui nous croyons. Béni soit le Seigneur en qui nous croyons. Je sais que c'est dur à affronter et plus dur encore à accepter. Nos enfants ont été violentés. Et c'est dans la plus grande affliction que je me tiens devant vous. Nous pleurons également, aujourd'hui, la mort de Tobias Maker. Il a donné sa vie pour protéger sa fille. Selon vos ordres. Sachez que je ne lui ai jamais rien ordonné, Jacob Brown. Au moins, reconnaissez votre responsabilité dans ce qui s'est passé. Il était conscient que grâce à son sacrifice, sa fille trouverait le salut. Sarah Maker, Ruth Warren, Mary Brown, levez-vous devant la communauté. Tu leur mari.
Dites-moi, mes enfants. Étiez-vous avec Abigail Beecher le soir où elle a été vue pour la dernière fois? Où étiez-vous? Parlez! Nous avons été à une soirée. Ce n'était qu'ivresse, obscénité et blasphème. Ces jeunes filles ont rompu le pacte, rendez-vous compte. Elles se sont adonnées à la tentation. Dorénavant, je veux qu'elles soient à tout moment sous l'œil des membres de notre communauté. En outre, je leur interdis formellement tout contact avec le monde extérieur. Et sans exception. Et ne nous soumettez pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal, car c'est à vous qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Il est en toi! Il est en toi! Ruth! Oh, tu es là, Marie. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais. C'est ma mère hier soir. Elle a essayé de me tuer. Épargnez ma fille! C'est le seul et unique remède! Mère? Mère, non, mère! Non! Non! Oh mon Dieu! Mary Brown, c'est l'heure de ton examen. Fille du Christ, as-tu osé porter ton regard sur l'abîme? La terre du chaos, où règne Lucifer sur son trône noir. Non, jamais. As-tu ressenti des désirs si forts que tu n'as pas eu la force de les réfréner? Après... Tu sais très bien de quoi je parle. As-tu déjà été troublé de la sorte? Réponds-moi, mon enfant, si tu ne veux pas te retrouver banni comme ta mère. Banni. Debout, mon enfant. Dévêtis-toi. Mets ta pudeur de côté. Je dois t'examiner pour voir si tu as des signes du Dromelkind. Entièrement. Prends ce verre d'eau. Tiens-le bien. Attention, tu ne dois pas renverser la moindre goutte. Tu sais que nos corps sont les réceptacles de nos âmes éternelles. C'est donc là qu'irait se cacher le diable. Ça peut être désagréable comme sensation. Mais n'aie crainte.
Il faut que je voie mon père. Le doyen a dit que ma mère avait été bannie. C'est lui qu'on devrait bannir. Ruth! En tout cas, il n'a pas trouvé de signe de Satan. Sarah, ouvre un peu les yeux. Ce n'est pas Satan qu'il cherchait. Bien sûr que si. Il testait notre humilité. Oh, tu crois vraiment ce que tu dis? Notre anniversaire approche, Ruth. Et même si nous trouvons ses manières étranges, nous devons le laisser nous aider. Étrange? Toi, c'est comme ça que tu vois les choses? Si on n'avait pas laissé tomber ce verre, il saurait que nous avons été souillés. Et que nous avons covolé avec Lucifer. Ce n'est rien qu'un vicieux qui se sert de cette excuse pour nous tripoter à loisir. Et ce n'est pas le premier examen qu'il nous fait passer. Non, Ruth. Non. Mais enfin, tu ne vois rien. Ruth. Il ne règne sur cette communauté qu'en la terrorisant. Chut. Pour pouvoir faire absolument tout ce qu'il souhaite en toute impunité. Ça suffit. Sarah, Abby et Anna ont été tuées. Tu veux savoir ce qu'Abby m'a raconté la veille de sa mort? Qu'il l'avait menacée de mort quand elle avait refusé ses attouchements. Non. Il a tué Abby pour qu'elle garde le silence. Et je parie qu'il a aussi tué Anna. Non. Non. Sarah, laisse-la. C'est sans espoir. Il faut trouver un moyen d'arrêter le doyen. Il faut que tu sois discrète. Sois raisonnable, Ruth. Tu vas nous attirer plus d'ennuis. Je veux savoir la vérité. À propos? De ma mère. Le doyen dit qu'elle a été bannie. Je veux savoir la vérité. C'est vrai. Pourquoi? Ça n'a plus d'importance. Ça en a pour moi, dis-moi. Elle a convoqué le diable. Rebecca. Elle a invité le diable au sein de la communauté pour influencer la prophétie. C'est pour ça qu'elle a été rejetée. Cette conversation ne nous concerne que tous les deux. Veux-tu bien nous laisser? Maintenant. Elle n'est jamais morte alors. Il faut que tu comprennes que, dans cette communauté, être exclu équivaut à mourir. Où est-ce qu'elle est? Elle est restée à Greenville. Tu m'as laissé croire qu'elle était morte pendant toutes ces années? Marie, écoute. Ne t'approche pas de moi! Marie! Marie! Arrête-toi! Écoute, on a trouvé du sang près du lieu de la fête. En grande quantité. C'est mon père, tu peux lui faire confiance. Marie, il faut que tu me dises ce que tu sais. Franck est comme un fils pour moi. Quand je suis rentrée. En quoi après... puis-je vous aider, shérif? Cette jeune fille peut répondre toute seule. Répondre à quoi, exactement? Toujours aussi accueillant, Ellie. Vous arrivez comme ça à l'improviste sans qu'on vous y invite. Faut-il vous rappeler que je n'ai pas besoin d'invitation? Que cette communauté n'est jamais qu'au milieu de mon comté? Or voilà, un de nos garçons a disparu, et il paraît que 2 de vos filles se sont également volatilisées. Toutes mes condoléances, shérif. Mais mes filles ont été retrouvées. Et à moins que vous ne m'ayez apporté la preuve que ces histoires sont liées, je ne vois pas en quoi je peux vous être utile. C'est ce que je ne saisis pas, Ellie. Vous avez fait le choix de dédier votre existence à la gloire du Seigneur. Alors, pour quelle raison refuseriez-vous de vous rendre utile au juste? Et honnêtement, ça me contrarierait que quelques meurtres viennent troubler vos ateliers confiture et filage de laine. Alors, laissez-moi poser mes questions et je m'en vais. Marie? Marie! Si vous souhaitez interroger notre communauté, ou pénétrer dans notre propriété privée, je suis sûr que le tribunal vous fournira une autorisation. Alors je reviendrai avec un mandat dans ce cas. Comptez là-dessus. Trevor.
Qui? Revenez! Arrêtez! Lâchez-moi! Je t'en prie, calme-toi. Revenez! Pour avoir tourné le dos à la ville de New Bethlehem, pour avoir tenté de répandre des calomnies au sein de celle-ci, pour cette raison, Ruth Warren mérite d'être bannie par l'enfant de la lumière. Ta propre famille te considérera comme morte. On ne te parlera plus, on ne te verra plus, et on ne t'entendra plus. C'est vous qui les avez tués, pas vrai? Vous les avez tués toutes les deux! Vous l'êtes bien morteurs! Ruth Warren, au nom de Dieu le Père et de son Fils Jésus, tu es dès à présent renié par toute la sainte cité de New Bethlehem. Tu es banni! Non! Banni! Non! Banni! Père, aidez-moi! Père, je vous en prie! C'est un menteur! Je sais qu'il a violé la fille, Anna! C'est un menteur! Un menteur! La punition, pour qui accueillera un exclu, sera le bannissement éternel du céleste berceau de New Bethlehem. Ceci est la parole des doyens. Ceci est la parole du Seigneur. Trevor, je te laisse, j'y vais. À plus, Pete. Trevor, Marie? Qu'est-ce que tu fais là? Y a un problème? Nous avons retrouvé le véhicule. On vous envoie le rapport. merci 43. Hé! Marie, t'as rien à craindre. Comment je vais retrouver Ruth? Je crois que j'ai une idée. C'est pas la première à se faire exclure et à se retrouver en ville sans un toit. Est-ce que ça va? Ouais. Trevor va nous aider. Il sait où vit ma mère. Salut. Salut. Je bouge pas. Merci, Trevor. Bonsoir. Mary. Voici Ruth. Je sais. Je vous en prie, entrez, entrez. Je t'ai observé toutes ces années. C'est pour ça que je n'ai jamais quitté cette ville. Je voulais continuer de te regarder grandir, à défaut d'être près de toi. Et je le vois dans tes yeux. Tu as réalisé que cette communauté n'était qu'une énorme farce. Pourquoi tu n'es pas venu me parler? Pourquoi tu n'es pas venu me dire que... Si j'avais pu, j'ai essayé de t'emmener avec moi. Mais ils m'en ont empêché. Père. Non, pas ton père. Le doyen Beacon. C'est un homme dangereux, prêt à mentir et à tricher pour maintenir le pouvoir qu'il assoit sur New Bethlehem. Même à tuer. Je ne serais pas étonnée.
Est-ce que quelqu'un sait que vous êtes là? Non. Qui est-ce? Doyen Stone. Où sont-elles? Oh mon Dieu. Laisse-moi passer. Vous n'êtes pas chez vous ici. Sortez. Où est-elle? De qui parlez-vous? Ah! Tu le sais! C'est quoi c'est? Marie! Vous n'avez pas le droit! Tant que le Seigneur gouvernera mes gestes, je ne fais rien de mal. Marie! La salle de bain. Pourquoi te rends-tu la tâche plus difficile? Il n'y a personne ici, Ellie! Montez. Entrez. Hé. Je t'ai... Tu as fait quoi? J'ai pensé qu'elle serait en sécurité. Franchement, les ramener ici? Alors que je suis en plein milieu d'une enquête? Qu'est-ce que tu aurais voulu que je fasse? Que tu gardes tes distances! Ce sont des témoins! Et je les emmène au poste. Où sont-elles? J'en sais rien. Marie, je te comprends pas. C'était risqué de rester. Même si j'en veux terriblement à mon père et que je déteste Rebecca, on a encore des frères et sœurs ici. Tu crois qu'on est en sécurité ici? Je peux pas retourner là-bas, tu le sais. Mon père est là pour nous protéger. Il l'a fait il y a 18 ans quand on est né. Il sera prêt à le refaire. J'y veillerai. Viens, d'accord. Marie, Dieu merci, tu es vivante. Est-ce que ça va? Ça va. Où étais-tu? Ça ne te regarde pas. Père, tous les torts que j'ai pu te causer ne sont rien en comparaison à l'offense que tu m'as faite. Mais je te pardonne parce que c'est ce que la Bible m'ordonne. Je veux qu'à mon tour tu me pardonnes. Non. Marie. Père. Va-t'en! Si nous abritons cette fille, nous risquons tous d'être bannis. Ruth est mon amie. Il est hors de question qu'on lui tourne le dos. Dans ce foyer, tu obéis à mes ordres! Et je parle au nom de tous les deux. Et quand vous vous tiendrez en prière, pardonnez. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est assis aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. Si vous ne pardonnez pas, le Seigneur ne pardonnera pas. Puisque vous ne jurez que par la Bible. Il est temps que vous le prouviez par vos actes. Tu dormiras ici cette nuit. Et ne sors pas de cette chambre. Quoi? C'est juste que j'ai jamais entendu personne parler à son père comme tu l'as fait. Demain, nous allons avoir 18 ans en route. On n'est plus des enfants. Tu choisis de veiller auprès du diable, eh bien soit. Mais ne compte pas sur mes enfants et moi. Si tu prononces un seul mot au sujet de leur présence. Les enfants. Ruth?
Ruth? Ruth. Est-ce que tu vas me dire ce qu'on fait? Je cherche des preuves. Ruth, c'est de la folie. De toute façon, j'ai déjà été bannie. Qu'est-ce que je risque? Si j'arrive à prouver que Beacon est le tueur, ma famille acceptera que je revienne. Il va entrer. Vite, dépêche-toi. Mary Brown. Le diable hante encore ton âme, mon enfant. Ruth Warren! L'œil de Dieu te voit! Laissez-moi entrer! Père, laissez-moi entrer! Je ne peux pas. Pitié, ouvrez la porte! Pitié, je vous en supplie, ouvrez la porte! Ruth! Je ne peux pas te renvoyer.
Le jour du jugement dernier est arrivé. Le Dromelkind a enfin un visage. C'est Mary Brown. Elle aura 18 ans tout à l'heure quand minuit sonnera. Je veux que l'on convoque tous les fidèles dans la chapelle. Doyen, attelez les chevaux. Rebecca, que faites-vous ici? Nous dormons ici ce soir. J'ai installé les enfants dans le grenier. Nous avons eu une dispute. Je n'ai pas le temps de discuter de votre mariage maintenant. Où est Marie? Son âme court un très grand danger, ainsi que la vôtre, celle de vos enfants et de tous les habitants. Je l'ignore, elle n'est pas rentrée à la maison hier soir. Vous mentez! Je l'ai vue tout à l'heure, et le mal se reflétait dans son regard. De quel côté réside votre loyauté? Où Jacob la cacherait-il? S'il devait cacher sa fille, il irait chez Sarah Maker. Marie? Marie! Mon Dieu, Marie! Est-ce que ça va? J'ai peur. Ne t'en fais pas, je suis là. Sarah Maker! Jacob Brown, vous ne pouvez pas entrer. Regardez-la, son état est inquiétant. Ils sont déjà venus la chercher ici. Tant mieux. Ça veut dire qu'ils ne reviendront pas. Il n'y a pas de mec qui tienne. Il y a 18 ans, j'ai protégé votre fille. Aujourd'hui, c'est votre tour. Il lui faut un médecin. Je dois aller en ville chercher de l'aide. Je crains que l'esprit du mal ait tenté l'âme de cette fille. Regardez-la. Il n'y a pas d'esprit du mal. Il n'y a pas de Dromelkind. Ce n'est qu'une légende. J'ai une fille qui a besoin de soins d'urgence et je ne vais pas rester planté là, à la regarder mourir. Quant à vous, vous allez vous rendre à l'église pour faire diversion. Sarah, tu restes avec Marie. Je vais chercher de l'aide. Mais il faut qu'elle soit purifiée. Non, il lui faut un docteur. Le doyen la laisserait mourir. Alors tu veilles sur elle. Marie? Marie? Marie, est-ce que tu m'entends? Je veux t'aider. Tu es possédée par le mal. Je vais chercher quelqu'un qui saura t'aider. 25 avenue du Président Roosevelt. On vous envoie un véhicule immédiatement. Qui est là? Nous devons agir de toute urgence. Marie est chez nous. Notre foi a été récompensée. Le Dromelkind a été trouvé. Encerclez la maison! Tant que vous ferez barrage, le diable qui est là ne pourra pas s'échapper. Quant au Dromelkind,
je l'affronterai moi-même. Shérif Stevens, vous avez un appel d'urgence de New Bethlehem. Bien sûr, centrale. De l'abîme tu es venu, et dans l'abîme tu retourneras. Tu ne pénétreras point notre monde, monstre de Satan. Béni soit le Seigneur en qui nous croyons. Béni soit le Seigneur en qui nous croyons. Le pacte que tu as noué avec cette chair, je le déclare nul et non avenu, par les pouvoirs qui me sont conférés par Dieu Tout-Puissant. On ne leurre pas si facilement un soldat du Christ. Tu as un visage agréable. Drombelkite, retourne à la forge, où cette fille est apparue. Sais-tu pourquoi tout New Bethlehem me suit, Marie? Ils me suivent parce qu'ils reconnaissent la voix de leur maître. Ces gens qui sont dehors sont comme des chiens, Marie. Le meilleur cadeau que tu puisses faire à un autre être humain, c'est le son de la voix de son maître. Marie! Retenez-le! Marie! Retenez-le! Marie! As-tu quelque chose à me dire, mon enfant? Vous êtes malade. Ça va. À cette heure-là, je serai possédée par Satan. Non, non, non. Il fera de moi son soldat. Et je deviendrai incroyablement puissante. Non, tu ne risques rien du tout. Du tout. Du calme. Tout va bien, d'accord? Shérif? Je reviens tout de suite. Tu es bientôt libre.
Je pourrais te faire du mal, alors va-t'en. J'en doute. Tu étais faible, Marie. Tu étais chétive, affaiblie par tes crises. La prophétie disait qu'une seule d'entre vous survivrait, que seule la plus forte de toutes s'en sortirait. J'ai prié Dieu pour qu'il te guérisse. Et il s'est détourné de moi. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai maudit son nom. J'ai renoncé à lui. Et puis surtout, j'ai eu la chance de pouvoir te garder en vie. Ma ravissante Marie. T'as changé la prophétie? J'ai fait en sorte que tu sois l'élu. Non. Si. Non. Tout ça, je l'ai fait pour toi, uniquement. Mais dorénavant, tu ne vas plus avoir besoin de mon aide. Tu vas enfin être libre. Et ton pouvoir sera total. Non. 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 Oh si, Marie. Non. Tu as de la visite. Hé. Salut. Salut. Est-ce que ça va? Ouais, ça va. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est presque terminé. Mais de quoi est-ce que tu parles? Certaines choses ne changent pas, il faut croire. Tu es vraiment bête. Quoi? S'il vous plaît, doyen. S'il vous plaît. Nous devons entamer un exode depuis New Bethlehem. Seigneur qui êtes aux cieux, protégez-moi du mal. Le dernier, mais non le moindre. C'est l'heure de ton examen.